jamais tu veux enregistrer un flux HDMI et le transformer en un fichier que tu peux mettre sur ton ordinateur pour le relire plus tard ou pour le partager sur Internet ou ce que tu veux, eh bien, ça te prend une carte de capture. C'est un appareil qui ressemble à ça. Ben, pas forcément ça. Ça, c'est une carte de capture. Ben oui, celle-là, elle a une forme plutôt particulière. Il y en a qui sont plus carrés ou rectangulaires. Eh bien, c'est très simple, dans le fond, c'est que tu as une entrée HDMI et une sortie HDMI. Donc, tu connectes un appareil dans l'entrée, lui enregistre ce qui passe dedans, et tu as une sortie HDMI que tu retournes à une télévision ou à un moniteur pour voir ce que tu es en train d'enregistrer. Dans le cas de celle-là, ici, j'ai une carte micro SD qui peut rentrer dedans, donc tu mets une carte micro SD, et quand tu veux enregistrer, ben, tu appuies sur le bouton, et c'est parti. Et quand tu veux arrêter, tu appuies sur le bouton, et c'est fini. C'est vraiment aussi simple que ça. Je vais te laisser le lien vers ce produit dans la description si jamais ça t'intéresse. Il y a un problème que tu peux rencontrer, et c'est un problème de HDCP. Le HDCP, pour le High Bandwidth Digital Content Protection, c'est une barrière qui a été un peu créée pour empêcher le piratage. Et là, je te montre pas ça pour que tu pirates des films et que tu les partages sur Internet, s'il te plaît, fais pas ça. Je veux dire, il y a des gens qui ont travaillé super fort, qui ont investi de l'argent pour créer des films, et quand tu les prends et que tu les repartages, ça détruit l'industrie du film, alors fais pas ça. Je te le montre par contre parce qu'il y a plusieurs cas pour lesquels que tu voudrais enregistrer quelque chose de façon légitime et que tu vas avoir une barrière à cause du HDCP. Eh bien, tu peux prendre ça et dans le fond, c'est que tu vas partir de ton appareil de base, donc disons un PlayStation, et tu viens le connecter dans l'entrée HDMI. Lui va autoriser la certification HDCP, va ressortir l'image sans HDCP. Donc là, tu as une sortie HDMI de ce côté-là. Et cette sortie-là s'en vient là-dedans. Là, ça te prend beaucoup de fils HDMI. Je recommence. Donc, ta source, ordinateur, PlayStation, Apple TV, décodeur, n'importe quoi. Tu pars d'ici. Tu t'en viens dans l'entrée HDMI. Tu t'en vas dans la sortie HDMI. Tu t'en vas jusqu'à la boîte qui enregistre, donc l'entrée. Tu ressors de la sortie et tu t'en vas à la télévision. Ça fait beaucoup de fils HDMI, mais ça va te permettre de partir de ta source jusqu'à ta télé et d'enregistrer en cours de route. Mais s'il te plaît, utilise pas ça pour pirater. Je suis sérieux. Le piratage, c'est mal. Et ça fait mal à beaucoup de gens. Et finalement, les liens pour les deux produits sont dans la description. Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!